Hello, hello, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Je vous tourne la vidéo, il est très tard. Donc, je me suis dit, pour qu'elle sorte demain, il faut le faire aujourd'hui. J'avais fait un rush ce matin, mais ça n'allait pas. Et du coup, je reprends tout à zéro. Donc, bonsoir à vous. Je m'appelle Johanna, j'ai 42 ans. J'ai deux filles, une de 23 ans qui vit sa vie et une autre de 15 ans qui est actuellement au lycée. Voilà, après j'ai aussi, nous avons du coup un chat de 14 ans. Vous ne le verrez pas actuellement, il est chez mamie le temps des travaux puisque j'ai acheté une maison il y a maintenant en 2013 et il y avait énormément de travaux. Donc voilà, je fais seulement les travaux maintenant puisque j'ai un très petit budget. Voilà, donc je fais comme je peux, notamment avec des crédits. Alors, c'est parti. On y va. Le budget de novembre. Je pousse un peu ça. Hop. Donc, j'ai reçu mon salaire ce matin. 1691 euros. Si vous ne voyez pas, vous pouvez zoomer. Voilà. Je pense qu'on va apprendre à se découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Enfin, des vidéos. Si vous continuez à me suivre, bien sûr. Donc, après, tout ce qui est charge, on va faire comme ça ça ne dévoile pas tout d'un coup. Petit à petit, on se dévoile. Donc, mon crédit maison, 406 euros. C'est pas très cher, oui, parce qu'il y avait tout à rénover à l'intérieur. Voilà. Donc, le crédit, 312. Donc, déjà, on est à 700 et quelques de 718, je crois pour la maison. Après, assurance habitation, 42 euros. Assurance voiture, 22 euros. Le téléphone, 21. Donc, c'est uniquement mon téléphone car le papa paye celui de ma fille. Les frais bancaires, 8 euros. Bien sûr, ils ont augmenté. Amazon, 7 euros. Ça, vous ne le verrez pas tout le temps, uniquement en période de fête pour acheter les cadeaux de Noël principalement. Ou là, je vais devoir faire ma commande annuelle pour ma Brita. Voilà, de quelques 2-3 bricoles que je trouve exclusivement sur Amazon. Donc, je prends l'abonnement pendant 2-3 mois et après, je l'arrête. 7 euros, c'est 7 euros. En essence, je me prévois 120 euros. En argent de poche, c'est 10 euros, donc c'est viré de mon compte à son compte parce que je lui ai ouvert une carte bancaire pour elle le lycée. Donc pour elle manger avec ses copines le midi de temps en temps, voilà, ou s'acheter une bricole notamment, même si c'est pas bon, les boissons énergisantes, ou voilà. Donc ça lui fait toujours un petit peu d'argent de poche. Je lui donne ce que je peux, donc ça lui convient totalement. En course, on est à 250 euros, donc pour deux, pour le mois. Voilà. Donc, on est à un total de charge de 1198 euros. Je vais avancer comme ça. Tac. Donc, sur mon salaire de 1691, il me reste 493 euros. Donc, à répartir dans mes enveloppes, puisque je fais le système des enveloppes, mais pas de défi. Uniquement des enveloppes réserve d'argent. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. C'est des enveloppes bien attitrées. On voit ça ensemble tout de suite. Donc, je vais mettre dans les enveloppes 490 euros. Sauf que sur les 490 euros, j'ai une facture de 1000 euros aujourd'hui. Notamment pour mon jardin, j'ai fait abattre un arbre. Donc, ça m'a coûté 1000 euros. Donc, j'ai retiré 200 euros de mon salaire et 800 euros sur le LEP. Donc sur mon LEP, il me reste 16 euros. Voilà, j'ai plus d'argent de côté du tout. Sur mon LEP, il me reste 16 euros. Donc à remettre dans les enveloppes, il reste bien 290 euros. Les enveloppes. On va montrer comme ça. Comme ça, je vais vous les montrer en même temps. Et puis là, j'ai noté les montants que j'allais y attribuer. Donc, dans les enveloppes, j'ai taxes foncières. Voilà, elles sont comme ça. C'est moi qui les ai faites. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, donc j'ai déjà 170 euros. Ce mois-ci, on va y remettre 50 euros.
Le chauffage, on était à 20 euros. Ce mois-ci, on va y remettre 30 euros. Les vacances, on est à 120. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Les vacances, on est à 120 euros et je vais y mettre 30 euros. Eau et électricité, oui, vous ne l'avez pas dans les charges fixes puisque je paye mes factures tous les 6 mois. Voilà. Donc pour l'instant, tant que les travaux ne sont pas finis, les factures, c'est tous les 6 mois. Donc c'est des petites factures. En règle générale, ça ne dépasse pas 300 euros. Donc j'épargne comme ça, comme je peux. Et après, je paye, comme là, la facture de l'arbre, voilà, sur le reste, ce qui me reste de mon salaire. Ou avec les primes. Donc là, on avait 120 euros, on y remet 50 euros. Le fonds d'urgence, c'est pour refaire les travaux de chambre, puisque ma maison est en travaux, ma fille n'a pas de chambre. Elle dort avec moi dans ma chambre. Donc, le but, c'est de faire les travaux de finition, puisque là, je suis en train de faire des travaux d'isolation, fenêtres, électricité et tout ça. Donc, le but, c'est de faire sa chambre en priorité. Dès qu'ils ont fini, paf, ils nous redonnent les clés et on attaque sa chambre peinture parquet. Donc, il y aura ponçage, peinture, parquet, les luminaires à prévoir, lui racheter un lit, enfin voilà, des trucs que tout le monde a, que nous n'avons pas. Donc, pour l'instant, on a 300 euros dans cette enveloppe et là, je vais y remettre 30 euros ce mois-ci. Noël, c'est pour Noël 2026. On a 10 euros et je vais y remettre 30 euros. Après, dans mon autre classeur. Donc, ça, c'est pour les 1000 euros pour le jardin. Enfin, l'homme à tout faire, on va dire, puisqu'il s'occupe aussi bien de la maçonnerie que de mon ravalement de façade et de couper de mes arbres. La cantine, on a 120 euros et on va y mettre 50 euros. La cantine, on vient de recevoir la facture. Ça a payé le 15 de ce mois-ci, donc de novembre. Et elle était de 271 euros pour septembre à décembre, 5 jours par semaine. Puisqu'elle y mange le mercredi, donc 5 jours par semaine, septembre à décembre, c'est raisonnable. Heureusement, on paye à deux. Voilà, donc je paye une partie, son papa paye une partie. Et comme ça, voilà, ça va disparaître, quoi. C'est juste pour vous dire qu'il y aura un mouvement sur certaines enveloppes. La voiture. Alors, voiture, on a 110 euros et je vais y remettre 20 euros. Voilà. Et donc, on est à 290 euros dans les enveloppes. Voilà comment je procède pour mon prévisionnel, sachant que je n'ai pas le droit à l'erreur. En course, je n'ai pas d'enveloppe pharmacie, j'ai pas d'enveloppe beauté, j'ai pas d'enveloppe plaisir, j'ai pas d'enveloppe... qu'est-ce que j'ai pas? Beaucoup, j'en ai pas beaucoup des enveloppes. Mais je préfère provisionner mes charges que d'avoir 50 milliards de défis, 50 milliards d'enveloppes, tout ça, ça me stresse. Et dans les courses, c'est 250 euros avec tout ce qui est hygiène. Donc lessive, dentifrice, le gel pour se coiffer, les lacs. Ma fille a les cheveux bouclés, donc les shampoings spéciaux, excusez-moi. Et bien sûr pour le chat, donc tout ce qui est croquettes, pâté, ça rentre aussi, litière. Tout ça rentre dans les 250 euros. Voilà. Donc là, c'est assez serré. Voilà, après, c'était tout pour le petit prévisionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste dispo. On va se quitter là, comme ça fait une vidéo pas trop longue. Je vous fais le montage et je vous poste ça. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le tour des placards, puisque 250 euros, j'ai quand même une réserve, donc on va s'en servir pour les premières semaines. Éviter de taper dans les 250 euros. Si je peux épargner un peu plus, ça m'arrangerait, parce que d'habitude, j'aime bien placer environ 400 euros dans mes enveloppes. Là, je n'ai placé que presque 300 euros.
D'où les 200 € qui me manquent, que j'ai dû ponctionner. Voilà. Mais bon, ça, c'est les aléas de la vie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Sûrement mercredi. Je vous fais des bisous. À bientôt.